Les gars, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. J'espère que tout se passe bien pour vous. Franchement, la famille, les activités, les proches, j'espère que tout se passe bien pour vous, les gars. Alors, ça fait longtemps, on n'a pas fait ce style de vidéo, les longues vidéos, vous savez, il y a beaucoup de choses à évoquer. Je vais pas faire 100 petites vidéos pour parler d'un sujet et tout. Donc, autant mieux faire sur une grande vidéo, vous savez. Actuellement, c'est le dossier Nico Williams. Bon, pour ceux qui ne savent pas, hier, c'était une journée très difficile, compliquée pour le monde du football avec la perte de Diogo Jota, qu'il repose en paix. Aujourd'hui, les gars, franchement, moi, je dirais même que c'est une semaine compliquée, hein. Désolé, mais hier, déjà, le monde du football qui est en deuil. Aujourd'hui, à Barcelone, franchement, nous sommes en été, mais là, tu as l'impression qu'à Barcelone, actuellement, on est dans moins 30 degrés parce que avec cette clim que Nico Williams vient de mettre à Barcelone, franchement, les gars, il fait très froid. Ouais, il fait très froid, les gars. J'espère que vous allez bien, les gars. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager, vous me donnez vos avis en commentaire. Vous savez que je réponds toujours, les gars. Toujours, c'est important pour moi de savoir ce que vous pensez et de prendre ça en compte surtout, les gars. Donc, n'hésitez pas aussi de vous abonner sur l'ensemble de nos réseaux. Instagram, Yves le Catalan, TikTok, Yves le Catalan, YouTube, Yves le Catalan, Facebook, Yves le Catalan, Snapchat, Yves le Catalan, X, Yves le Catalan, les gars. Ouais, c'est la totalité. Bientôt, on va aussi penser à Twitch, mais pour le moment, c'est pas d'actualité, c'est pas un projet. Bon, c'est un projet, mais c'est pas d'actualité. Donc, concernant le sujet du jour, Nico Williams, les amis. Vous savez, hein, c'est le sujet qui anime la toile à Barcelone. Depuis la fin de saison, on a eu tellement de vidéos sur Nico Williams à Barcelone. Nico Williams qui dit oui au Barça. Nico Williams qui est venu voir la direction. Nico Williams ci, Nico Williams ça. Autant de choses, les gars. On va en parler aujourd'hui, les gars. Alors, sans perdre de temps, les gars. Je ne pense pas, mais je sais que tellement de personnes sont choquées par cette nouvelle. Nico Williams qui prolonge son contrat 10 années supplémentaires avec l'Atlético Bilbao, les gars. C'est énorme. C'est énorme. J'ai vu beaucoup de personnes, j'ai lu beaucoup d'avis déjà négatifs à l'encontre de Nico Williams, comme quoi c'est pas un projet sportif. Et c'est peut-être pas faux, parce que 10 années à Bilbao, tu ne sais pas s'ils vont gagner quoi que ce soit. Je connais tellement de joueurs à Bilbao qui ont passé tellement d'années. Ils ont gagné quoi? Un trophée? Ouais, la Coupe du Roi qu'ils ont remportée. Je crois que c'était en 2021. Je sais pas, 2021-2020. Mais à part ça, franchement, plus rien. Donc sportivement, déjà, c'est un mauvais choix. Il aurait pu aller au Bayern de Munich. Je pouvais comprendre. Mais tant qu'on y est, les gars, ne pensez pas que du fait qu'il ait signé 10 années supplémentaires à Bilbao, ça veut forcément dire qu'il doit rester 10 ans à Bilbao. Non, ce n'est pas ça. Il a signé à Bilbao 10 années supplémentaires, ce qui est sûr dans son contrat qui a été renouvelé. Il y a une augmentation de salaire. Il y a déjà la clause libératoire qui est passée de 58 ou 60 millions à 75 millions pratiquement. Donc, c'était une bonne décision. C'est vrai que beaucoup pensent que il s'est servi du Barça pour parvenir à ses fins, une augmentation de salaire et tout ce qui va avec. Je ne sais pas trop, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que moi, personnellement, je suis déçu du fait que Nico Williams ne soit pas venu à Barcelone. Et la direction du Barça est un peu en colère contre le joueur parce que, et je peux comprendre parce que Nico Williams, c'est lui qui est venu vers le Barça cette fois-ci. On se souvient que la saison passée, c'est le Barça qui est allé vers Nico Williams pour lui demander, voilà, bien évidemment, de se ranger du côté Blaugrana. Mais le transfert n'avait pas abouti. Et cette fois-ci, c'est Nico Williams lui-même qui est venu vers la direction du Barça avec cette envie, avec ce rêve à réaliser de jouer pour le Barça. D'après les informations qu'on recevait matin, midi, soir, Jota, Jordi, Marca, Mundo Deportivo, Fabrizio Romano, ce que vous voulez les gars, on a eu tellement de sources sûres qui nous confirmaient l'arrivée de Nico Williams. Il n'y a pas plus tard que lundi, je pense, on nous disait que Nico Williams est sûr à 99,9% de rejoindre le Barça. Moi aussi, je me disais, bon, s'il vient, franchement, ça va être une bonne chose. C'est une bonne affaire.
Et quand j'écoutais, quand je suivais ces informations, je me disais non, je crois que cette fois-ci, franchement, c'est soit fort probable que Nico Williams vienne à Barcelone. Mais là, franchement, on dirait que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le mec, il a mis la clim à Barcelone. En été, Nico Williams est venu nous climatiser. Et regardez la façon dont il renouvelle son contrat. C'est ça qui me dépasse en fait. Le mec, il va, qu'est-ce qu'il a fait? Il va sur la fresque qui avait été détruite par les fans de Bilbao. Vous vous souvenez, on avait parlé dans les petites vidéos. Il va, parce que la fresque, elle avait été rétablie. Elle avait encore été endommagée, elle a encore été rétablie. Le mec, il va sur la fresque et là, il signe. Il finit de signer, il rentre dans le club, il fait les présentations. Et les gars, ce gamin, ça c'est un manque de respect, hein, les gars. Ouais, c'est un manque de respect envers une institution comme le Barça. Le mec, il s'est quasiment foutu de nous. Mais je suis pas en colère contre lui, hein, franchement, je suis pas en colère contre Nico, je comprends. Je comprends son hésitation. Parce que les amis, on ne doit pas se mentir, on voulait tous que Nico Williams vienne au Barça. On a tous envie d'une équipe tellement compétitive, même si on a déjà quand même une bonne équipe. Mais faut pas rejeter l'idée que le Barça financièrement, ça ne va presque pas. Alors, c'est vrai que tout récemment, on nous a dit que le Barça a réussi à alléger la situation financière. Le Barça est revenu à la règle du 1 pour 1. Le Barça peut recruter, le Barça peut inscrire des joueurs. Je crois qu'ils l'ont déjà fait avec Garcia, le nouveau gardien qui est arrivé. Donc, je comprends que la direction soit furieuse contre Nico Williams parce que selon la direction, ils étaient en mesure d'inscrire Nico Williams. Donc, parce que Nico Williams, il a eu des doutes. On a eu les dernières informations. Je crois que c'était hier. On disait que Nico Williams est en réunion avec ses proches et ses frères et sœurs, dont son frère, pour décider de s'il va à Barcelone ou pas. Donc, c'est vrai que son agent nous disait qu'ils veulent des garanties concernant l'inscription de Nico Williams. Est-ce que le Barça serait en mesure d'inscrire Nico Williams afin que ce soit pas un transfert tombé à l'eau, afin que le jeune n'arrive pas, il subisse ce petit traumatisme qu'a subi Dani Olmo la saison passée. Mais jusque-là, je pense que la direction a donné toutes les garanties nécessaires au directeur sportif, à l'agent de Nico, pardon. Mais apparemment, c'était insuffisant. C'était insuffisant. Je dirais même que Bilbao, eux aussi, ils ont tellement bataillé pour que Nico Williams n'aille pas à Barcelone. Et je vous dis, Bilbao avait publié qu'il préférerait que Nico Williams signe au Bayern de Munich plutôt qu'à Barcelone, les gars. Ça, j'avais pas compris. J'avais parlé dans une vidéo, vous vous souvenez. Maintenant, Bilbao a tout fait pour que Nico Williams il ne vienne pas à Barcelone, les gars. Ils ont tout fait, les gars. Ils sont allés à Madrid. Ils ont saisi la REFEF. Ils ont saisi la commission de je sais pas d'enquête quoi. Ils ont saisi le président de la Liga. Le président de la Liga qui nous a fait des déclarations pas plus tard que la semaine passée, qui nous certifiait que le Barça ne peut pas être en mesure d'inscrire Nico Williams, les gars. Je vous dis que le dossier Nico Williams, c'est tout un feuilleton, les gars. On ne peut pas en parler parce qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu. Il y a tellement d'éléments. Donc, je reste déçu, comme beaucoup de supporters barcelonais. Mais, les gars, je peux comprendre la décision de Nico, comme je l'ai dit tantôt. Mais au moins, renouveler 10 années supplémentaires à Bilbao, c'est énorme, les gars. C'est énorme. La clause libératoire est passée à 75 millions d'euros pratiquement. C'est fort, hein. C'est fort. Très bonne manœuvre de la part du joueur, de son entourage, je ne sais pas. Mais les gars, ce que vous ne savez pas aussi, c'est que s'il y a une personne qui a beaucoup joué dans la décision de rester de Nico Williams, je pense que c'est son grand frère, les gars. Ça ne fait aucun doute là-dessus. La saison passée, quand le Barça est venu vers Nico Williams, c'est son grand frère qui l'avait dissuadé de ne pas rejoindre le club Blaugrana. Je crois que cette fois-ci encore, à la dernière réunion familiale qu'il a eue avec ses proches, son grand frère l'a toujours convaincu de ne pas partir de Bilbao. Et je pense que Bilbao aussi a quand même un peu essayé de faire pression sur son grand frère. Quand je dis faire pression, c'est pas menacer. Donc, fait en quelque sorte une sorte de démonte. Je suis sûr qu'ils ont demandé de l'aide à Iñaki Williams
pour faire rester son petit frère à Bilbao. Ouais, il a dit que c'est son club de rêve, c'est son club de je ne sais pas quoi. C'est bien, mais franchement, si c'est un choix sportif, je pense qu'il va le regretter. Hein. Ouais. Parce que 10 saisons à Bilbao, je ne sais pas ce que tu vas gagner comme trophée. Hein. On va pas se mentir, les gars. En 10 ans, moi, je ne vois pas le Barça ne pas remporter et la Ligue des Champions et les Ligas dans les 10 prochaines années à venir. Ce n'est pas possible, les gars. Ouais, ce n'est pas possible. Bilbao, par contre, je ne les vois pas gagner quoi que ce soit. Je ne les vois pas gagner quoi que ce soit. Donc, sportivement, c'est un mauvais choix. Ouais, c'est un mauvais choix, il faut dire les thèmes, les gars. Mais, comme j'ai dit tantôt, il ne faut pas oublier la situation financière du Barça, les gars. Faut pas oublier. Et pour ceux qui se souviennent, Laporta, il a usé des manœuvres pareilles de divertissement, de mise en confiance des supporters avec des mercatos inexistants. Ouais, c'est ça, c'est cette manœuvre-là qu'ils utilisent pour endormir les supporters barcelonais. Nous, on est là, on rêve, on se dit, bon, tel joueur va venir, tel joueur. Pourtant, ça va pas être le cas, ça va pas être possible, les gars. Ouais, ça va pas être possible. Moi, j'ai le seum parce que j'étais déjà dans une imagination. Vous pouvez pas imaginer, les gars. Vous pouvez pas savoir. Mais j'ai quand même vous dit parce que moi, je me disais, avec Nico Williams, je prendrais encore plus de plaisir à regarder les matchs du Barça. Je souhaiterais même avancer le temps, les jours en semaine, pour que le week-end arrive, afin que je puisse voir le Barça jouer, parce que tellement ces gars, ils devaient nous donner l'envie de jouer. Tu t'imagines une équipe, t'as Nico Williams, t'as Lamine Yamal, t'as peut-être Lewandowski en pointe, je sais pas. Au milieu, t'as Pedri, t'as Gavi, t'as De Jong, t'as Casado, t'as Firmino Lopez, Balde, Koundé. Enfin, les gars, c'était... Ça devait être une équipe de malades quand même. Hein. Ça devait être une équipe de malades. J'étais impatient de voir nos adversaires face à nous, que ce soit en Liga comme en Ligue des Champions. Je me demandais, mais purée, la faille, elle va sortir d'où en fait? La faille va sortir d'où? Parce que quand je regarde cette équipe avec Nico Williams dans les rangs, je me dis qu'on va être presque imbattable. Ouais, on va être presque imbattable. Si ce n'est les erreurs d'Araujo derrière et le piège du hors-jeu, franchement, je pense que le Barça devait être l'équipe à jouer cette saison. Mais là, Nico Williams, il a tout gâché, hein, les gars. Il a gâché le fruit de mon imagination. Le petit, il m'a mis une clim, les gars. On se lève le matin avec le soleil et tout. On n'a rien demandé, mais on se lève avec la gueule de bois, les gars. Franchement, ça fait mal, hein. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal, je vous dis, ça fait mal. Mais bon, ça reste le foot, les gars. Ça reste le divertissement. Et je pense que pour le moment, le Barça devrait se retourner vers peut-être Marcus Rashford. Parce qu'actuellement, c'est le joueur le moins coûteux sur le côté. Parmi les autres qui étaient annoncés, Marcus Rashford, Luis Diaz, Rafa Leao. J'avais eu une rumeur comme quoi la Juventus, le Milan s'était prête à échanger Rafa Leao contre Araujo. Mais je pense que c'était une fausse rumeur, les gars. Je vous jure, Milan peut pas accepter des trucs pareils. Ils peuvent pas. Donc, pour Luis Diaz, franchement, je pense qu'il est un peu coûteux, les gars. 85 millions d'euros, c'est beaucoup. Autant mieux aller chercher Rashford à 40 millions d'euros. Et en plus, il est encore jeune. Luis Diaz, c'est déjà 28-29 ans. Donc, pour le coup, il n'a pas trop de saison à être au niveau, je me dis. Nico Williams, ça aurait été le choix parfait. Hein. J'ai le seum, les gars. J'ai le seum. Mais bon, d'après vous, vous pensez que le Barça doit aller chercher qui? Sur le côté, Nico Williams est mort. Luis Diaz, Rafa Leao, Marcus Rashford, Ademola Lookman. Vous pensez que Deco, il va prendre qui? Même comme j'ai déjà ma petite idée, parce que Deco, vous savez, lui, il est fan de fou de Luis Diaz. Lui, son choix, c'est Luis Diaz. Mais les gars, moi, je comprends pas ce monsieur-là. Hein, je comprends pas. Mais après, tant qu'on y est, je me dis... Mais si le Barça veut aller chercher Luis Diaz à 85 millions d'euros, ce qui veut dire que financièrement, ça va. Parce que Nico Williams, la clause était seulement 58 millions d'euros. Mais Luis Diaz, il est à 85 millions d'euros. Sauf s'il y a un scénario que je ne comprends pas. Franchement. Et je me dis que ça vaut plus la peine d'y penser. Parce que Nico Williams, à Barcelone, c'est over, les gars. C'est game over. On va l'oublier définitivement, je pense. Définitivement. Je ne veux plus entendre parler de Nico Williams au Barça. Je ne veux plus entendre parler, les gars. J'ai eu ma dose. Ça y est.
On va passer à autre chose. Il nous faut chercher un autre ailier. Mais les gars, moi, je vais pas vous mentir. Moi, mon premier choix pour moi, c'est Rafa Leao, les gars. Je sais pas pour vous, mais moi, je préfère Rafa Leao aux autres. C'est vrai que Rashford, c'est un avantage parce que Rashford, il sait jouer milieu couloir et il sait jouer encore attaquant. Il sait jouer neuf. C'est un avantage si c'est Rashford qui arrive. Parce que tu te dis, si Lewandowski n'est pas là, Ferran Torres n'est pas là, eh ben, Rafinha reste sur son côté et Rashford joue en neuf. Il a déjà joué en neuf à plusieurs reprises à Manchester United et il est très bon. Il est très bon en neuf, comme sur le couloir, les gars. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, les gars. Sauf si de nouvelles informations arrivent sur la toile. On va en parler dans les petites vidéos, vous savez. Donc, c'était un plaisir pour moi, les amis. Prenez soin de vous, les amis, et la paix sur tout le monde.